À l'époque, Wally mondial. Bah oui. D'ailleurs, il me l'a dit lui-même. Il m'a dit pour moi, tu es champion olympique. Ah oui. Hein. Ouais. Et c'était quoi le discours officiel du président vis-à-vis de M. Haimani, mis à part les encouragements? C'était un discours il nous a reçus au palais du gouvernement, tous ceux qui ont été qu'ils ont fait les Jeux Olympiques, il nous a reçus au palais du gouvernement, il nous a félicités. Lui particulièrement, M. Haimani. Ah, c'est normal. Avec une médaille d'argent quand même. Bah oui. C'était pas évident. On n'avait que 12 ans d'indépendance, pratiquement 10 ans. Donc, M. Haimani, on dit que c'était un tournant de votre carrière, les Jeux Olympiques, c'est ça? Bien sûr, c'était un tournant grand tournant, puisqu'après les Jeux Olympiques, après j'ai fait les Jeux africains où j'ai eu la médaille d'or. Donc M. Haimani, on dit que M. Haimani est reparti en France pour une carrière professionnelle qui a commencé ici en Algérie. Après les Jeux africains, mais après les Jeux africains, je suis rentré en France et là je suis passé professionnel. Premier combat professionnel? Premier combat, un désastre. J'ai perdu au poids. D'accord. Alors, c'était aussi une manière de découvrir le monde professionnel. Bah oui, le professionnel et l'amateur, il y a un grand différent de boxe. Un professionnel, c'est très dur, il y avait des rounds à faire. C'est très dur. Vous avez boxé qui, Martin. En français, Jacques Martin. Il m'a battu au point. Battu au point. Depuis? Après, jusqu'à 58 combats, 58 victoires. 58 victoires, avec notamment un champion du monde que vous avez battu. Non, un champion du monde que j'ai battu, Emile Griffith. Il a été 12 fois champion du monde. Ouais. Vous l'avez battu à Paris, c'est ça? À Paris, au Palais des Sports. Palais des Sports. Racontez-nous un peu ce combat, si vous avez encore quelques souvenirs en mémoire. Ah oui, d'ailleurs, quand il nous a interviewé à TF1, tout le monde croyait que j'allais perdre le combat, tout le monde. Alors, l'organisateur me dit, tu as combien de chances de gagner? J'ai dit 9 sur 10, je vais gagner. Alors l'Américain ici, je ne sais pas s'il a compris, parce qu'on lui a traduit. Ouais. Il a dit, pour moi, il ne va pas tenir 1 ou 2 rounds. Ah, il vous a donné 1 ou 2 rounds? 1 ou 2 rounds. D'accord. Je dis, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, comment il travaille. Et après? Après, 10 rounds sur 10, il n'a pas vu le jour. Ouais. 10 rounds sur 10. Et bien sûr, victoire au point. Victoire au point. C'est là que... C'est là que je suis monté en flèche. En flèche. C'est là que les parraineurs sont venus, des grands parieurs, ils sont venus. Ils sont venus pour vous préparer un combat, un mémorable combat, qui aurait pu être aussi en votre faveur. C'est face à Agler. Ouais, Agler. Tout le monde se souvient. Agler, ils m'ont laissé sans boxer pendant 3 ans. Oui. Ils m'ont laissé pendant 3 ans sans boxer. Puis après, ils m'ont demandé de faire un championnat du monde en Amérique contre Marvin Agler. J'avais pas la possibilité de refuser, je dis je boxe. Alors quand je suis arrivé à New York, les entraînements et tout ça, pendant 10 jours après, il y a l'organisateur, il m'a dit qu'il fallait perdre. Dis-moi, je ne perds pas. Ils m'ont menacé, ils m'ont changé les juges, ils m'ont changé l'arbitre, ils m'ont changé l'endroit. Donc c'est le dessous de cette défaite. Bien sûr. Que tout le monde peut-être ne connaît pas. Bien sûr, tout le monde ne connaît pas. Ils ont changé l'endroit. Le juge, l'arbitre et le... Sans parler des menaces. C'était des menaces de quoi, Des menaces, il fallait que je perde. Sinon tu rentres pas. Ouais. D'accord.
Et vous avez vécu ça comment, M. Hamani? Avec courage? Ah ben non, Vous n'avez pas cédé? ah, j'ai pas cédé, mais difficilement, parce que quand Agler m'a tapé, au lieu que l'arbitre arrête, il a laissé Agler continuer de me frapper. D'accord, d'accord. Donc c'était pas une défaite à la régulière. Bah, bien sûr. Pas dans les règles de l'art. C'est vrai. Oui. Monsieur Hamani, cette défaite vous a beaucoup touché. Ouais, ça m'a beaucoup touché, parce que normalement, je devais gagner. Moi, personnellement, je suis parti pour gagner. Quand je suis arrivé là-bas, je dis, ils m'ont menacé, ils m'ont changé les juges, ils m'ont changé l'arbitre, ils ont changé l'endroit. Il y a ces dessous-là, monsieur Hamani, dans la boxe. Bien sûr, Il y a des combines comme ça, des jeux de coulisses, quoi. Bien sûr, surtout en boxe, surtout en Amérique. Ce n'est jamais sain, la boxe. C'est un peu comme le football, hein, maintenant. C'est vrai, c'est comme le football maintenant. Oui, c'est Ah oui. beaucoup de trucage, Beaucoup de trucage, l'arbitre est truqué, l'arbitre elle a acheté. Monsieur Hamani, vous êtes un amateur du football? Bah, quand je vois la GSK et deux fois l'équipe nationale. Voilà, la GSK, grand amoureux de la GSK. C'est vrai, grand Vous avez amour. vécu des grands moments de la GSK. Ah ouais, c'est peut-être des meilleurs souvenirs de ce grand club. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire des meilleurs souvenirs? Très bon souvenir, la Coupe d'Afrique, le championnat d'Algérie. Ouais. Monsieur Hamani, un match que vous avez suivi avec la maman. Parce que même c'est un peu très bien. Ah, bien, très bien, d'ailleurs, à chaque fois qu'Anachi jouait soit à Alger, mais il a emmené, même au Cameroun, il l'a emmené. Une fois, j'étais à Strasbourg, elle m'appelle, je dis, ouais, il m'a andasler. Cameroun. D'ailleurs, les Camerounais, ils n'ont pas voulu la laisser descendre de l'avion. Parce que le match aller, 5 juillet, elle a fait ça. 5 doigts, la Jessica, elle a marqué 5 doigts. Quand ils l'ont vu à l'aéroport, les Noirs, ils ont dit tu es une sorcière. Il faut pas que tu rentres. Alors il y avait Hanaché, il y avait l'ambassadeur qui sont intervenus. Elle a beaucoup apporté bonheur à Moussaïf Miss. Elle a aussi porté bonheur à la GSK. Je me souviens de la finale 81. Bien sûr, je me souviens de 81, quand il y avait la grande équipe de la GSK. Est-ce qu'elle était là-bas? Elle était là-bas, il y avait la mère Matoub. C'était un peu les femmes légendaires. Bien sûr, c'est vrai. De l'histoire récente, on va dire, hein, parce que l'histoire ancienne... Kabylie, elle en a donné des femmes courageuses, combattantes. Dans aussi, pour revenir un peu à votre carrière, après avoir prouvé, après avoir tout donné à l'Algérie, au boxe algérien, africain et même, on dit européen et mondial, Monsieur Hamani, est-ce que vous vous êtes senti marginalisé, quoique vous avez choisi d'opter pour un emploi, ou bien plutôt un boulot plus stable, moins stressant comme... Non, parce que moi, quand j'étais recruté aux affaires étrangères, c'est Boungel qui m'a recruté. Il m'a recruté direct diplomate. Alors j'avais des possibilités de m'entraîner comme je veux. J'allais au travail quand je veux, quand je voulais. Alors, ça m'a beaucoup avantagé. Donc j'étais l'ambassadeur de l'Algérie sur les rives. Et vous êtes resté dans le monde de la diplomatie. C'est vrai. D'ailleurs, les gens qui venaient au consulat pour faire des papiers, tous les jours, je recevais au moins 50, 60 personnes par jour. Il manque ci, il manque ça, il manque ci, il manque ça. J'ai essayé de régulariser selon ma possibilité de leur signer leur carte d'identité, leur passeport. Donc l'État vous a donné peut-être pour votre situation, parlons de Ouari Boumdir, de reconnaissance envers ces enfants de la patrie. Voilà. Et il y a aussi le côté sportif. Est-ce que Hamani n'a pas pensé un jour prendre l'équipe nationale, venir en aide à la formation? Mais vous me dites l'équipe nationale.
L'équipe nationale ne m'a jamais convoqué, ne m'a jamais appelé. Je peux pas y aller comme ça du jour au lendemain. Je veux travailler, je vais aider les jeunes. C'est à eux de m'appeler. On vous a jamais sollicité Jamais sollicité, ils m'ont jamais appelé. pour venir en aide aux jeunes? Bien sûr, Pour donner votre expérience? Expérience, jeu de jambes, les esquives. Quelles sont les qualités sportives de M. Hamouni? Mes qualités favorites, c'est le jeu de jambes, les esquives. Je suis très très rapide des bras. C'est pied gauche ou pied droit qui tue? Les deux. Les deux, c'est sûr. Là, les deux. Ok, d'accord. Donc, si on revient un peu aux esquives, aux jeux de jambes, c'est un peu l'attrait, les qualités d'un certain Mohamed Ali. On vient de perdre. Là, bon. Allah yarhamou. D'ailleurs, quand il est venu 3 fois à Paris, les 3 fois, il est venu me voir au consulat. Ah oui, vous l'avez rencontré au moins 3 fois. 3 fois, je l'ai rencontré à Paris. Il m'a invité, quand il a fait son livre le plus grand, il m'a invité, j'étais à la salle, je l'ai vu, je l'ai salué. Il était très, très, très content de me voir. Bien sûr, Mohamed Ali, c'est le sommet, c'est une légende. C'est le meilleur. Pour moi, je vous parle de style, hein. C'est le meilleur styliste, les poids lourds du monde. Il était modeste, parlez-nous un peu de la personne. Bien sûr qu'il était modeste, il était gentil, il était simple. Il avait une simplicité extraordinaire, il discutait avec n'importe qui, il rendait service à n'importe qui. D'ailleurs, même quand le président de la République est mort, je l'ai vu quand il est mort, Boumedienne, il est venu. Bah oui, il est venu avec le fils à Jimmy Carter. Vous l'avez rencontré Bien sûr, je l'ai rencontré une 4e fois à Paris, à Alger. Donc vous l'avez rencontré ici à Alger, vous l'avez connu. Mohamed Ali a peut-être aussi eu des positions extraordinaires sur le plan politique. C'était quelqu'un qui a refusé de faire, par exemple, la guerre au Vietnam. Est-ce que vous suiviez ça? Bien sûr, je l'ai suivi, j'étais jeune, mais ouais. Pour moi, pour qu'il puisse refuser, c'est qu'il était vraiment dur. Il voulait pas, il lui aura dit, effectivement, moi, les Vietnamiens ne m'ont jamais tapé, ne m'ont jamais rien fait. Je ne peux pas aller tuer n'importe qui, sans le connaître, je vais le tuer. Ça vous a marqué? Bien sûr, ça m'a. Ah oui. Vous suiviez ça en tant que jeune? Bien sûr, il est resté au moins 5 ans sans boxer. Après, il a purgé sa suspension et il est redevenu champion. Il est redevenu champion du monde. Une école, Hamouni. Grande école de boxe. Passons à vous, revenons plutôt à vous, Hamouni. On va un petit peu aborder le côté émotionnel. À chaque fois que vous croisez les gens en France, à Paris, les Algériens, les Français, on disait même Alain Delon, le grand artiste. Ah ouais, Alain Delon, il y a Johnny Hallyday, Rocco Macias, oui. Omar Sharif, Belmondo. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai eu Belmondo, parce qu'il m'a fait mal au cœur. Il est paralysé. Il a une paralysie. Donc c'était des amis. Il paraît que l'un d'eux a parrainé votre voyage aux États-Unis pour boxer à venir. Ouais, il y avait Alain Delon. Alain Delon. Et tellement pour vous montrer qu'il n'était jamais dessus de vous, je me rappelle d'une phrase. Jamais été déçu. Oui. Il vous a rendu service. Ouais, bien sûr qu'il m'a rendu service. Comment ça s'est passé, la relation avec Alain Delon, c'est-à-dire quand il est venu vous voir, allez aussi, la relation, c'est que je le connaissais déjà au Palais des Sports. Tous mes combats, tous les grands artistes, ils venaient au Palais des Sports. Après, avant de partir en Amérique, il m'a dit je veux venir te voir en Amérique, boxer contre Marvin Hagler. Donc, Palais des Sports faisait le plein à chaque combat. Chaque combat, guichet fermé. Comme la salle Hacha, pareil, guichet fermé. Donc, M. Hamouni, parlant d'Alain Delon, on se rappelle d'une déclaration
de cet artiste. Il disait depuis que Ossif Hemani est parti, il n'y a plus d'artistes Il n'y a aucun boxeur, il n'y a plus d'artistes sur le ring. sur le ring.